Instagram, YouTube, mon blog, later. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je fais ici un jour où j'ai pas du tout l'habitude de venir à une heure à laquelle je n'ai jamais l'habitude de venir avec une boisson que tu ne me vois pas boire normalement, habillée en jaune fluo, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais là? Bon, je viens d'abord prendre de tes nouvelles. Ensuite, je viens te parler un tout petit peu de pratique uranienne. Bon, as-tu survécu à Mercure rétrograde? Parce que moi, j'ai failli laisser la peau. Ça a été chaud, ça a été très chaud. J'étais très morte de rire, en fait, ces dernières semaines, parce que ça fait un petit moment que dans une démarche de me former au web marketing et de trouver des personnes avec lesquelles travailler, je suis des comptes de content managers et community managers et experts en Instagram et tout ça. Et c'est pas des comptes que moi j'ai l'habitude de suivre. Et ça me faisait grave rigoler comment, au cours de cette rétrogradation de Mercure, il y en avait une à qui l'ordi a lâché complètement, l'autre la voiture, l'autre l'ordi lui l'a lâché, un coup un autre, l'autre avait des problèmes avec Notion, l'autre avait des problèmes sur MailerLite, moi aussi je suis sur MailerLite et ils ont planté un jour. Bref, comment as-tu vécu Mercure rétrograde? Parce que franchement, autre, en plus de la remise en question que cela permet de faire. Et je pense qu'on a été plusieurs à galérer avec les coupures Internet. Bon, moi, personnellement, j'ai eu de tout. Coupure Internet, coupure électrique, mes consultations s'arrêtaient comme ça. Enfin, après, j'ai basculé carrément sur le téléphone parce que c'était juste pas normal. Du coup, mon Wi-Fi remarche depuis 2 jours, mais hier j'avais vraiment pas l'énergie de venir m'asseoir ici devant vous tous et moins habillée en jaune fluo. Je me suis fait une petite journée à la plage. Et voilà, je suis ici aujourd'hui. Je suis pour prendre des nouvelles, pour savoir comment vous êtes en train de vivre, vous, ces moments de haute résistance qu'on est en train de traverser. J'ai une cliente qui me demandait, enfin qui me racontait un peu, comme ça, j'aime échanger avec mes coachés régulièrement à travers WhatsApp, etc. Et elle me disait, je ne sais pas pourquoi je ressens si fortement dans mon corps cette histoire. Et je lui disais, mais comment tu ne vas pas sentir dans ton corps cette histoire si on a Verseau, hein, méga occupé encore et toujours, et Taureau. Et ces deux-là, je vous en parlais il y a peut-être 15 jours, parce que ça fait bientôt 15 jours que je ne passais pas par ici. Je vous parlais justement de ces tensions qu'il y a entre ces deux signes-là, qui vont nous occuper grave toute l'année 2021, une très bonne partie de l'année 2022. Et c'est normal qu'il y ait de la résistance parce qu'en fait, on est en pleine négociation avec nous-mêmes et avec nos dossiers de vie, d'essayer de faire du nouveau avec du vieux ou en tenant compte du vieux, d'arriver à identifier quand le vieux est impossible d'intégrer dans le nouveau et qu'il va nous falloir lâcher, sauf qu'on est attaché au vieux et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de créer, mais on sait bien ce qu'on nous demande de lâcher. Et dans tout ce travail-là, eh bien, on est tiraillé et puis on ne voit pas très clair pour l'instant. L'astrologie mainstream dit que dès que Mercure reprend son mouvement direct, nous, on est super méga clarifié et tout. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que quand Mercure reprend son mouvement direct, il repasse une fois de plus sur les degrés sur lesquels il a déjà passé 2 fois, mais que ça n'est que lors de la conjonction supérieure, qui cette année va se tenir à la fin du signe du Bélier, c'est là qu'on commence à avoir plus de clarté. Mais surtout cette année, en 2021, c'est une année tellement charnière, où on est en train d'apprendre à faire des trucs tellement que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait et qu'on ne s'était même
pas posé la question qu'il fallait peut-être qu'on le fasse, ou si on se l'était posé, c'était très 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 lointainement. On en a pour un moment, on va être toute la première moitié de l'année en train d'être dans le trial and error, je ne sais pas comment on dit ça en français, dans le test et erreur. Tester, erreur, je me casse la gueule, je fais du n'importe quoi, ok bon, ben c'est pas par ici, ou je suis une quiche et je vais essayer de refaire mieux la prochaine fois. Et dans tout ce test et erreur, eh bien, savoir s'accompagner dans l'incertitude, dans les conneries que l'on fait, dans les schémas que l'on a tendance à répéter et à répéter sans cesse, hein, on fait ça, on fait ça. Parce que quand on est dans un moment où on perd nos repères, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaye de se rassurer en retombant dans nos repères, dans nos schémas antérieurs. Bref, c'est un moment intéressant, je trouve, et je vais regarder un peu vos participations. Salut tout le monde, salut Claire. So Uranus, attitude, yes. C'est pour ça que je me suis habillée en fluo exprès. Hein? Je me suis dit, non, tu vas pas faire ça parce que, bon, je tiens quand même à garder une certaine image. Mais après, je me suis dit, mais oui que je fais ça, je me lance, je le fais. Patricia, hello, Milkaya, super beau ton top, cette couleur fait ressortir ton bronzage. Oui, en plus mon bronzage de hier parce que je suis allée à la plage. Et Céline, j'étais justement déjà avec toi là en train de regarder ta vidéo avec Stéphanie pour le voyage d'Uranus, mais encore plus cool de te voir en direct. Oui, ben je vais vous en parler du voyage, justement, je viens vous en parler parce que j'ai beaucoup de questions. Salut Germain et salut tout le monde, Sophie. On est en mode sans échec, c'est ça. On est en mode sans échec, dit Sophie, c'est excellent. Oui, pour continuer à faire les jeux de mots avec les ordinateurs et tous ces trucs-là. Et du côté de Insta, bah, salut tout le monde. Et voilà, il n'y a personne qui participe, bon, c'est pas grave. Bref, donc, je te réexplique très vite fait ce jeu qui se tient entre Saturne d'un côté, qui se trouve en Verseau, et Uranus qui se trouve en Taureau, et les tensions qu'on va être en train d'apprendre à gérer tout au long de l'année 2021 et un bon morceau de l'année 2022. L'année dernière, on a dit bye-bye à plusieurs structures. Ça fait partie du deal. On a tous accepté de venir faire ça. Si tu es ici, que tu n'es pas mort en train de me regarder, parce que toi aussi, tu as été d'accord de faire ça. Donc, c'était le moment. Les tic-tac, tic-tac, les horloges cosmiques ont sonné, les rencontres astrales se sont faites, et voilà, c'était le moment. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un nouveau cycle de construction sociale démarre. Mais on n'est qu'au début. Donc, on est d'accord que dans cette nouvelle construction sociale, on est des véritables quiches, on se rappelle. Donc, on est là en train de faire les premiers baby steps. Et dans tout ce début qu'on est en train de démarrer en ce moment, un début d'un cycle qui va durer minimum de 100 ans. Mais dont le premier, disons, mini-cycle dure 20 ans. Eh bien, nous, on est en train d'apprendre à faire ça. On est en train d'apprendre à comprendre. On est en train d'apprendre à véritablement lâcher ce qui s'est terminé de l'autre côté. Et on est en train d'apprendre à trouver de nouveaux repères. Ce n'est pas facile. Il y a Saturne d'un côté, avec l'exigence de faire un truc bien fait, solide et durable, parce que Saturne, il ne bouge pas un doigt si ça n'est pas voué à durer. Lui, il n'aime pas les trucs, les bricoles vite fait, mal fait. Bon, donc on a ce côté-là. Et il est en Verseau. Nous, on est en train de construire quelque chose de durable qui va nous permettre de grandir parce qu'il y a là-bas aussi Jupiter, donc qu'il y ait une croissance dans notre secteur Verseau de nos roues. Mais
il y a de l'exigence, il y a la peur un peu, parce qu'avec Saturne, on a toujours peur de je vais me gourer, ça va mal se passer, est-ce que je vais rester quiche toute ma vie, et tous ces trucs-là qu'on se dit. De l'autre côté, en taureau, il y a Uranus, hein, qui lui il est là pour faire du chaos, il est là pour foutre la merde, mettre tout sens dessus, sens dessous, et ça, c'est le bébé de ma voisine qui pleure, mais je ne peux certainement pas fermer la fenêtre parce que je me cuisine. Déjà que je suis en transpiration totale. Bon. Donc, Uranus. Uranus, il nous dit ici, pour que en verso, tu puisses construire, etc., etc., tout ce que tu veux construire. Ici, en taureau, il faut qu'on se modernise un peu, hein, parce que là, ça fait trop longtemps que tu bouges pas les meubles, et je te raconte pas tout ce qu'on va trouver là derrière. T'as pas bougé les trucs et t'as pas nettoyé derrière. Donc, on est en train d'essayer de se dire, bon, je vais bouger les meubles. Mais on se dit, mais ces meubles, moi j'aime la distribution, ça fait tellement longtemps que je les ai comme ça, et qu'est-ce qui va se passer? Et si je dégage ce meuble-là, qu'est-ce que je vais mettre là? On n'aime pas les vides, on a d'un côté l'excitation du nouveau et de l'autre côté la flemme aussi. La flemme. La flemme, c'est une caractéristique très taureau qui n'est pas du tout critiquable. Au contraire, quand tu as la flemme, que tu es un peu fainéant comme ça, tu veux traîner, on est bien là, oh arrête, va venir me dire qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Ça, c'est la flemme taureau. Et ça, on est en train de la vivre tous ensemble en ce moment. Donc, si tu te sens un peu tiraillé d'un côté par l'urgence de il faut que je fasse un truc, et puis en ce moment tout ce qui se passe à l'extérieur de nous dans le collectif a comme la puissance de nous entraîner. Donc peut-être que toi tu vois des gens autour de toi qui entreprennent, qui font des trucs, qui je sais pas, trouvent un nouveau boulot ou j'en sais rien, et toi ça fait partie de tes projets et tu te sens accéléré parce que toi aussi tu voudrais, mais tu as cette résistance et tu as mal au ventre ou j'en sais rien. Comment vis-tu la résistance? Où la ressens-tu? Tu vois, moi par exemple, je sais que quand je suis en résistance, j'ai mal à la tête. J'ai pas une douleur très désagréable, mais j'ai un truc comme ça lourd qui m'empêche de réfléchir correctement. J'ai aussi comme une boule ici à la gorge, j'ai comme si ma gorge se séchait. Ça, c'est classique de quand je suis en résistance et je me rigidifie. Tu vois? Genre, je commence à voir le cou là. Et voilà, je sais pas moi, toi, comment tu vis la résistance. Mais si tu es en train de vivre une résistance quelconque en ce moment, sache que ce n'est pas parce que tu es en résistance qu'il ne se passe rien, que tu n'es pas en train de faire évoluer les choses, hein. Ça, c'est un truc important. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que s'il y a résistance dans ta vie en ce moment, c'est parce que cette négociation, hein, qui est assez exigeante entre le côté verso de toi et le côté avec Saturne et tout le monde là-bas, et le côté taureau avec Uranus et Mars là-bas, ces deux-là sont quelque part en négociation interne, tu vois. Et c'est un gros truc qui est en train de se cuisiner là. Donc forcément que les négociations ne peuvent pas être, ouais, on fait ça, non, mais j'ai pas trop envie. Bon, allez, ok, je concède, je fais des concessions. Non, c'est un gros truc, donc les négociations sont difficiles. Elles sont difficiles et on va y rester un petit moment. Donc autant te dire que de temps en temps, c'est très bien que tu fasses un truc pour te détendre et pour te fluidifier dans cette résistance, parce que sinon ça peut devenir vraiment très désagréable, tu vois. Tu peux pas rester tout le temps là en résistance. C'est un truc comme tu vois, comme les vagues. Un coup, la résistance monte, un coup je dis bon allez, je vais lâcher un peu l'affaire, je vais prendre un peu de recul, je vais réfléchir au truc, je vais me dire que je me donne un peu plus de temps pour décider que je ne suis obligée de rien faire là tout de suite. Voilà. Alors, je vous lis. Euh... J'ai une copine mexicaine qui me regarde. Hola, mi amor. Sophie dit, tu as raison, le fluo est à la hauteur de son ensoleillement.
Super. Christelle, salut. Aïe. Alors, salut Valérie. Nat qui dit, oh oui, la flemme, hein. Moi aussi, je ressens de la flemme ces derniers jours, surtout avec toutes les misères que m'a fait Mercure rétrograde, s'il te plaît, à un moment donné. Euh, Sophie dit, moi, la résistance, je me sens comme un épouvantail en plein champ, tout raide et la vie continue à côté. Ça, c'est, moi, ça me parle. Alors, maintenant, il n'y a pas une définition de résistance universelle où nous devons tous ressentir la résistance d'une certaine façon ou d'une autre. Chaque personne, chaque corps, chaque esprit va exprimer la résistance de façon différente et comment dire, envers des situations différentes. Alors, Patricia dit, quand je sens de la résistance, mon dos est très rigide et ma respiration n'est pas fluide. Je ressens vraiment l'envie de changer et en même temps, mon Saturne natal en version freine dure. Toi, tu es sur le point de vivre, si tu ne l'as pas encore vécu, ton retour de Saturne. Donc ça, c'est encore, ça rajoute comme un niveau d'exigence et une pression, tu vois, avec ce Saturne qui revient pour dire, alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis que je suis passée ici, il y a 30 ans? Bref. Salut Annie et salut Flo. Bon, du coup, si tu es en train de vivre ça, si tu es en train de te sentir un peu pressurisé, il est important, la clé pour mieux vivre ça, vraiment, c'est travailler ou passer à travers ton corps. C'est-à-dire que te faire des petites routines d'étirement, un petit peu de pilates, si tu as la possibilité d'aller nager, ça fait du bien. Vraiment, le travail avec le corps au cours de cette année 2020, je ne suis pas en train de te dire que tu deviennes un athlète professionnel et que tu cours 20 km par jour. Mais faire des exercices comme secouer ton corps, danser, juste pour te faire du bien et te détendre, faire des petits exercices d'étirement. Aujourd'hui, il y a, si tu ne fais pas de sport en salle et que tu n'as pas accès à des... Il y a des cours collectifs de stretching qui font énormément de bien, mais si pour la raison que ce soit, en plus, je ne sais pas si en métropole, c'est méga interdit tout ça. Je pense que oui, en plus, Castex, il va venir nous annoncer des trucs. Hein. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure à une de mes clientes, il va venir nous Castex les burnes encore, avec des restrictions. Donc, je ne sais pas si, tu peux sortir ou quoi à la salle, mais sur YouTube, il y a tout un monde d'experts qui proposent des petites séquences d'étirements, etc., etc. Et ça fait énormément de bien. Des trucs avec l'eau, si tu ne peux pas aller nager pour la raison que ce soit, parce que tu vis loin de la mer comme beaucoup de personnes et pas comme moi, ou parce que tu n'as pas une piscine chez toi, etc., etc. Faire des trucs dans l'eau, ne serait-ce que plonger tes pieds dans l'eau et te les masser, ça te détend, ok? Donc vraiment, moi je t'encourage à, si tu es en train de vivre des moments de résistance et que c'est normal qu'à un moment donné ou à un autre, tu les ressentes parce que c'est ce qu'on est en train de vivre tous. Et comme je te disais au début de cette vidéo, c'est un truc de ouf comment dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai commencé à suivre des personnes que je ne suivais pas du tout avant sur Insta et donc je suis au courant de leur quotidien et elles, c'est pour la plupart des filles, mais il y a aussi des garçons, sont zéro au courant de l'astrologie, ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est Mercure rétrograde, elles ne savent pas du tout quelles sont les tensions et c'est un truc de ouf comment dans leur story où elles partagent de temps en temps du vécu de tous les jours et leur, tu vois, réflexion, introspection, comment je vois qu'elles transmettent exactement ce qu'on est quelque part tous en train de vivre, chacun en fonction de ses dossiers, hein, parce que chacun a ses dossiers et on n'est pas tous touchés par cette crise ou par les différentes facettes de cette crise pareil. Il n'y a pas les mêmes aspects de ce qu'on est en train de traverser de la même façon. Donc voilà, je voulais quand même venir échanger un tout petit peu avec toi et je voulais également
venir te présenter un atelier que je lance en ligne. C'est un atelier que je lance samedi, mais ce sera la première édition. C'est un atelier que j'ai pris vraiment énormément de soin à préparer. C'est mon 3e projet de l'année 2021 et que je prépare depuis un moment. Et justement, il est conçu compte tenu de ce que moi j'estime qu'il nous faut et ce avec quoi moi je pense que je peux participer pour t'aider à vivre les situations d'une meilleure façon. Et moi je pense qu'une des choses qu'il nous faut vraiment, vraiment arriver à faire au cours de cette année et de l'année prochaine, c'est de nous ouvrir ici, de nous ouvrir ici et pour pouvoir accepter d'autres façons de faire, d'autres réalités dans notre tête, pour nous rapprocher, pour créer plus de solidarité entre nous, pour nous sortir de cette binarisation des débats et plein d'autres choses dont on a déjà pas mal parlé, je pense, vous et moi. En tout cas, moi, j'ai pas mal abordé ça au cours de mes vidéos de l'année dernière et même du début de cette année. Donc, moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qui est le personnage impliqué qu'on n'ait pas vraiment abordé encore suffisamment? Uranus. Uranus, parce qu'on est plus, disons, en phase avec l'énergie saturnine, qui est aussi un autre élément qui est assez, disons, impliqué dans ce contexte astral. Mais celui qui vient foutre le bordel et qui d'un côté nous fascine parce que le changement, on se dit ah oui, le changement, la nouveauté, on adore ça, mais en même temps, c'est pas la même chose quand on est face au fait accompli. Eh bien, Uranus. Donc, j'ai créé un parcours de 33 jours que j'ai appelé Uran-Wow, parce que wow, l'effet Uranus, j'ai eu envie de l'appeler What the fuck, mais après je me suis dit non, tu vas te calmer, Milka. Bref, donc 33 jours au cours desquels on va non seulement apprendre qui est Uranus et on va aller regarder un peu dans notre thème, on va découvrir l'énergie uranienne, les territoires uraniens comme la maison 11, comme la maison qui est colorée du signe Verseau, notre Uranus, quel contact, dans quel signe, dans quelle maison, etc., etc. Mais on va aller plus loin. Parce que cette fois-ci, je me suis dit, normalement, mes voyages, mes ateliers, je fais beaucoup de contenu. Et les personnes qui ont participé savent que c'est une expérience assez forte parce que moi, j'aime être là, présente et j'aime donner beaucoup de valeur à travers le contenu aussi. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais ménager la quantité de contenu et je vais plutôt proposer des défis que je ne peux pas t'expliquer ici parce que si je te les explique, eh bien, ça perd tout l'intérêt. Le côté surprise, il est super important, pardon. Donc, il va y avoir des défis, 11 au total. Des défis qui ont pour but que ça s'ouvre à quelque chose. Que toi, tu te rendes compte que quand ça s'ouvre, il y a des trucs super sympas qui se passent. Parce que tu vois d'autres choses, tu arrives à faire d'autres choses, qu'il y a un certain inconfort et une certaine petite flemme à traverser quand on est en train d'intégrer des changements, mais que c'est bien moins grave, elle est plus forte comme tu te l'imagines que comme elle est en vérité. Donc avec ces défis qui vont, ça va pas être un jour, un défi différent parce qu'il y a 11 défis et 33 jours. Mais entre les défis, entre les leçons, entre les lives de suivi, il y aura un live par semaine de suivi où on s'assera tous en ligne et on débriefera un tout petit peu. Eh bien, mon intention est de te donner des outils de compréhension de comment toi tu vis le changement et comment toi tu peux t'accompagner mieux dans le changement. Et
beaucoup de nouveautés que j'intègre dans cet atelier, dont l'intégration de la partie corporelle que je travaille avec une amie à moi qui est prof de Vinyasa Yoga et qui a accepté de créer des flows qui sont entièrement en alignement avec ce qu'on va être en train de travailler dans les défis et dans les leçons et qui vont te permettre justement de, quand tu sens fort la résistance, dire j'arrête 5 minutes, je me fais le flow. Je me fais le flow, je permets à mon corps de se fluidifier et de vivre différemment cette résistance. Et donc c'est énorme ce que je pense t'apporter avec cet atelier, parce que, comme je te disais dans la présentation de l'article que j'ai publié ce matin, c'est vrai qu'on pourrait penser, bon, ceci ne s'applique que à ce moment puisque ça a été conçu avec les tensions taureau-verseau et donc une fois que ce sera terminé, mais l'apprentissage et les bénéfices d'apprendre à faire ça sont anachroniques et intemporels. Ils vont te durer toute la vie. Et comme ce sera basé sur le vécu et l'expérience, eh bien, franchement, je pense que ça va t'apporter. Moi, personnellement, bon, je joue avec un peu d'avantage parce que bien sûr que moi, j'anime, je connais les défis, mais je vais les faire en même temps. C'est en plus le premier atelier, je suis trop contente, le premier voyage que je ne fais pas sur Facebook. Je suis en train de faire un live sur Facebook et en train de dire que je suis trop contente de ne pas le faire. Mais voilà, il y avait toujours cette demande de personnes qui voulaient participer mais qui ne sont pas sur Facebook et que j'entends et je comprends entièrement et qui me disaient mais pourquoi tu fais pas autrement? Eh bien voilà, on va faire autrement. Il y a la plateforme pour loger tout le contenu organisé comme j'aime. Il y a Zoom pour faire les lives. Les rendez-vous sont déjà faits. Une fois que tu entres dans le dossier, tout est déjà préparé et à ta disposition. Et pour échanger, il y a le canal Telegram que j'ai créé et qui marche très bien parce que les filles qui sont déjà dedans, on est déjà en train de papoter. Voilà. Donc, je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment super fière de ce voyage. Je suis super contente. Et comme je te dis, si tu veux te joindre à nous, on commence ce samedi. J'ai presque envie de faire la séance de kick-off en ouvert à tout le monde pour que vous ayez un peu plus d'informations. Si vous êtes comme ça, hésitant, si ça vous fait un tout petit peu peur, genre « Non mais les défis, elle va me demander quoi ?» Fais-moi confiance. Ta vie ne sera pas en danger, au contraire. Mais voilà, si tu hésites et que tu te tâtes et que tu veux le faire peut-être un peu plus tard, il y aura d'autres éditions. Mon intérêt est de répéter assez régulièrement cet atelier, au moins jusqu'à la moitié de 2022, je pense. Voilà. Et si ton excuse, et ça c'est la dernière nouveauté que je lance, et la partie financière, eh bien, excuse-moi, mais tu n'as pas d'excuse. Parce que en toute nouveauté, dans cet atelier, dans ce voyage, j'ai lancé 3 forfaits. C'est-à-dire, il y a 3 différents tarifs que je te laisse choisir en toute liberté, en me fiant entièrement de ton honnêteté. Et même si on se connaît, s'il te plaît, parce que j'ai déjà eu des commentaires, oui, mais désolé, je suis un peu serrée en ce moment, c'est pas grave. Je suis pas ici pour juger ta décision. Je te fais entièrement confiance. Moi, je me suis dit que cet atelier est nécessaire. Je pense qu'il est vraiment nécessaire. Je pense qu'il peut apporter à beaucoup de monde. Et je suis bien consciente de la qualité de ce que j'ai mis et je compte continuer à mettre dedans. Et je me suis dit que la partie financière ne devrait pas être un frein pour ceux qui ont moins les moyens. Donc vraiment, il y a un tarif, mais mini, parce que je ne vais pas non plus l'offrir. Je pense qu'offrir ce genre de travail lui enlève un tout petit peu de valeur. Un autre jour, je t'expliquerai pourquoi je pense ça. Mais dans tous les cas, il y a un mini prix, genre 29 € hors taxe. S'il te plaît, tu n'as pas 29 €, tu payes moins de 1 € par jour de défi. C'est vraiment super bas. Jusqu'au plein tarif qui est, le plein tarif est estimé à 119 € hors taxe pour toute la durée du trajet.
Au milieu, il y a un prix intermédiaire pour les budgets qui ne sont pas comme ça, mais qui sont quand même un peu serrés ou qui se disent « Oh là là, mais moi j'ai pas 119 euros à mettre » et tout. Et bien sûr, les conditions sont différentes parce que le petit tarif aura accès à l'atelier, au contenu bien sûr, au canal Telegram, mais n'aura pas la séance de 30 minutes en individuel que je propose dans le plein tarif. Et le tarif au milieu, il a une séance de 20 minutes incluse. Voilà, je pense que je t'ai dit tout. Franchement, je suis à fond de cet atelier. Je pense qu'on va s'éclater. Je suis super contente de pouvoir finalement avoir trouvé une façon de proposer des différents prix. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours voulu faire. Je n'aime pas, vous savez très bien que j'ai un sujet avec les exclusions. Je n'aime pas exclure. C'est pour ça qu'après, je ne fais pas de concours où il n'y a qu'un prix à gagner parce que sérieux, et tout le reste, on fait quoi? Et là, pour le coup, je me dis que c'est une très jolie façon de permettre ce soutien entre tous. C'est-à-dire que celui ou celle qui dit écoute, moi j'ai les sous, moi je peux me payer les 119 euros et faire mon truc et avoir mon rendez-vous de 30 minutes avec Milka et sache que si tu es en train de faire ça, tu es quelque part en train de soutenir ceux et celles qui ne peuvent pas se permettre et je te remercie pour ça. Mais si tu as seulement 29 euros et tu ne peux pas faire autrement, sache que je ne sens nullement que tu ne valorises pas mon travail et je me réjouis que tu te joignes à nous. Maintenant, dans 3 mois ou en 2022, quand tu veux te joindre à nous. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes intéressé dans mon blog, vous pouvez trouver déjà les accès pour aller jeter un coup d'œil, peut-être lire un peu plus sur ce que je propose un peu plus en détail. Et je reviens demain parce que demain je viendrai à l'heure normale, si l'internet reste toujours à sa place, pour vous parler de la pleine lune qui arrive. Et sinon, samedi matin à 9h30 heure de Paris, je serai en train de faire le kick-off de cet atelier avec ceux et celles qui seront inscrites. Mais je pense que je vais le faire aussi en public pour ceux et celles qui sont curieux et qui sont en train d'essayer de se décider. Et vous pourrez vous inscrire suite à ça. Je réponds à vos questions si vous en avez. Patricia qui dit oui, mon retour de Saturne en 2022. Ben oui, je me disais bien. Sophie dit génial, l'association de ateliers théoriques et la pratique corporelle, ça permet de défiger en profondeur. Mais grave, et j'avais tellement envie, et je suis en train d'ensorceler Stéphanie pour qu'elle nous fasse carrément des flows pour mettre dans l'espace éducatif et que en fonction pas que pour un atelier, mais en général, que ce soit elle la prof de dimension corporelle de l'espace éducatif. Mais bon, c'est pas encore, je suis pas encore arrivée entièrement, on va voir si je l'ensorcelle complètement. Sophie dit, si la partie financière est un frein, c'est une invitation pour ces personnes à mettre en œuvre ce qu'il faut pour lever ces résistances. Tout à fait, je suis d'accord. Si tu es face à une résistance, moi je suis face à une résistance, nous sommes tous face à une résistance, il faut savoir aller regarder ces dossiers et dire ok, qu'est-ce que cette résistance est en train de me dire et comment je peux faire pour lever. Mais une chose c'est que je viens de t'expliquer comment ça se comme ça, il faudrait que tu fasses ça. Et une autre chose, c'est le faire. Et une autre chose, c'est avoir l'info, c'est avoir la technique pour le faire. Donc moi, je veux bien mettre la technique à ta disposition pour que tu puisses justement lever ces résistances. Patricia, c'est quoi le canal Telegram? Alors Telegram est une application que j'utilise depuis très longtemps. C'est une espèce de WhatsApp, mais qui a beaucoup d'avantages que j'aime beaucoup parce que déjà, elle n'appartient pas à Facebook et compagnie. Elle ne s'est pas laissée corrompre jusqu'à maintenant. On verra ce qui se passe dans le futur. Le code est ouvert.
Ça, c'est un autre truc qui me plaît. Et il y a plein de fonctionnalités sur cette appli qui me plaisent beaucoup. Comme par exemple, on peut corriger nos messages. On peut envoyer un message, dire « Ah merde, j'ai merdé, je veux corriger. » Et tu peux le corriger. Ah, c'est pas génial. Tu peux supprimer tes messages si tu regrettes de les avoir envoyés. Tu peux les supprimer aussi pour celui qui a reçu. Que tu dis « Non, non, finalement, je veux pas qu'il sache. » Ou qu'elle sache. Et quoi d'autre on peut faire? Et voilà. Donc je me suis dit que... Ah oui, fonctionnalité que j'aime beaucoup parce que moi je suis pas du tout être collée au téléphone en train d'écrire des textos, ça me fatigue. Il y a une appli pour l'ordinateur qui consomme très peu de... elle est très peu énergivore et consomme très peu de ressources de l'ordinateur, donc elle ralentit pas l'ordinateur. Et tu peux taper là les messages et tout. Mon Dieu Seigneur, merci Telegram. Donc voilà, j'adore. Euh, Virginie, elle se réjouit de ce programme, de ce voyage. Moi aussi, je me réjouis de savoir que tu vas être là. Céline, génial cette idée d'ensorcellement yogique. Je vais voir si elle se laisse faire, mais pour l'instant, elle est là. Bon, vous la connaîtrez quand vous la verrez sur la vidéo parce que j'ai tourné une petite vidéo où elle explique. On discute, elle et moi, à quoi sert d'intégrer la dimension corporelle à un travail qui est quand même assez mental, hein, ce truc de ouvrir l'esprit, pourquoi et c'est important aussi de travailler avec l'expression, la dimension corporelle. Et vous allez voir qu'elle est plutôt discrète, elle est toute mignonne, donc elle me dit pas non, 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 mais elle me dit pas oui, 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 et moi je continue à faire là avec... en train de l'encerceler. Et Sophie qui dit « J'adore prendre conscience des résistances dans mon corps et les laisser se dissoudre par le biais de la danse libre. La danse est merveilleuse pour travailler les résistances. » Je suis d'accord. Peut-être un jour je vais trouver une prof de danse qui va vouloir participer. Et Anne dit « Tu peux aussi dicter les messages en oral et ça écrit tout seul. » J'avais oublié. C'est vrai. Donc forcément, on aime Telegram. C'est pas sponsorisé ni rien, mais franchement, ça a des avantages. Donc voilà. Du côté de Insta, Grosse Flemme dit Flo aussi. Une impression d'avoir une chape de plomb sur la tête et les pieds dans un bloc de béton, ça s'appelle de la résistance. Très bien, ben, on est dans ça. Flo, super, j'ai acheté une corde à sauter et j'ai été bien inspirée. Ben, super. Et Andrea qui dit dans l'espace zen, oui, pour les cours de yoga. Oui. Mais bon, d'abord, il va falloir qu'elle accepte. Je vais pas lui mettre la pression, on va voir. Et finalement, Valérie qui dit au sujet du paiement de l'atelier, je suppose que c'était trop compliqué pour ta gestion de payer en plusieurs fois. En fait, c'est un peu limité, Teachable sur ce coup-là. Et il ne me permettait pas de faire un paiement en plusieurs fois. Mais comme je me suis dit que je vous proposais différents tarifs, si tu ne peux pas payer le plus fort ou le moyen, va pour le plus petit. Vraiment, les filles et les garçons, si je le mets là dehors, c'est pour que chacun le prenne en tant qu'adulte, en s'assumant, parce que moi, je ne suis pas ici pour vous juger, je suis ici pour vous aider, je me mets entièrement à votre service pour ça. Alors c'est vrai que quand la technologie ne m'aide pas, malgré mes résistances, ben je ne peux pas venir aussi souvent comme les 2 dernières semaines, mais moi je suis à votre service. Donc voilà, les filles et les garçons. Flo dit Uranois, je crois que ça va dépoter. Venez, vous avez aucune excuse. La seule excuse que je vous accepte, c'est j'ai pas le jus. Et dans ce cas-là, ben écoute, je te comprends très bien. Et si t'as pas le jus, ben peut-être qu'à la prochaine tu l'auras. Mais il y a des fois où on se dit qu'on n'a pas le jus, et après on fait et on se laisse entraîner par le truc. Et en tout cas, moi, je pense que tu vas bien t'éclater. Alors c'est vrai que il y aura peut-être des défis, voilà, qui te plairont moyen, mais on va être là avec la bonne humeur, hein, en train d'essayer de vivre tout ça, les résistances au mieux possible pour, pour se faire du bien, pour qu'on en sorte plus fort, plus forte, plus lumineux et lumineuse. Voilà les filles et les garçons, je vous ai tout raconté. Enfin, tout raconté. Pas tout, parce qu'il y a tellement d'autres trucs à raconter, mais faut pas exagérer non plus. Je vais y aller maintenant. Je vais publier cette vidéo.
Pas le jus, c'est souvent en fait de la résistance, oui. Mais c'est vrai que quand on me dit j'ai pas le jus, moi je suis à court de d'arguments, même avec mon soleil en Gémeaux et tout. Sophie adore mon teaser. Et Kalina, merci, contente de te revoir. Ben, on se revoit demain. Demain, je viens vous parler de cette merveilleuse pleine lune, s'il te plaît, parce qu'elle est trop bien. Et il faut que je vous en parle. J'ai pas tout compris par rapport à Telegram de Valérie. Mais Valérie, toi, ne t'inquiète pas parce que moi, je suis au taquet. Il y a plusieurs quiches comme toi là-bas qui sont super à l'aise déjà, donc t'inquiète. C'est quoi ma boisson? C'est du thé de rooibos aux fleurs rouges de chez le Palais d'été, s'il vous plaît. Mais qui a inventé le Palais d'été? Je pense que c'est mon expérience préférée niveau thé. J'adore, ma tasse, elle est là-bas, de là-bas aussi. Je suis fan de tout ce qu'ils font, quelles sont une qualité de tout, de la présentation, de la qualité du thé. Je ne connais pas une seule personne, même celle qui déteste le thé, goûte au thé ou aux tisanes du Palais d'été et c'est l'adopter, c'est trop bon. Je te verrai en différé, dit Kalina. Très bien. Valérie dit mort de rire. Non mais vraiment, ne vous inquiétez pas les filles, les garçons, on va s'en sortir. Hein? Il faut juste arriver avec de la bonne humeur et envie de dire, ok, moi, mon intention, c'est ouvrir, ouvrir, ouvrir. Pourquoi? Pour accueillir, pour permettre que d'autres choses arrivent à ma vie. Voilà. Quelle que soit l'autre chose que tu veux que ça arrive à ta vie. Peut-être c'est un nouveau boulot, peut-être c'est un nouveau chéri, peut-être c'est juste un chéri ou une chérie, peut-être c'est, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux de nouveau qui arrive dans ta vie et tout ça? Bon, ben, t'ouvrir. Ouvrons-nous ensemble. Bon, je vais arrêter là parce que c'est du n'importe quoi. Prenez soin de vous, je vous vois demain. Ok? On se voit demain vers midi, heure métropole. Bye.